Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et il est l'heure, nous allons faire le bilan après 15 jours d'utilisation massive de Linux Mint 20.2. Donc j'ai utilisé Linux Mint sur deux PC différents, mon desktop et mon laptop, donc mon nouveau laptop de test, donc qui est un Dell XPS 9550 avec la technologie Optimus de chez Nvidia. Donc très clairement, pour moi c'était pas gagné, et finalement Linux Mint brille à nouveau. J'ai trouvé une tonne d'avantages, quelques points améliorés. Linux Mint, pour moi, a frôlé la perfection. Franchement, c'est passé à ça. Et moi, j'ai été ravi de mon test et je trouve que Linux Mint est une distribution que je vais conseiller parce que on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Donc, on voit ça tout de suite. Les avantages de Linux Mint. Pour moi, ce qui me saute aux yeux avant tout, c'est sa stabilité. Très clairement, en 15 jours, le PC n'a pas planté une seule fois. Et ça, c'est ce que je remarque en premier lieu. La finition est exemplaire, c'est-à-dire que le thème sous Cinnamon de Linux Mint, le choix des icônes, le choix des wallpapers, tout est léché, tout est travaillé, tout profite d'une finition exemplaire et je tiens à le souligner. Parce que moi j'adore ça, et c'est vrai que sous Linux Mint, je n'ai pas eu besoin de faire de thème, vous n'avez pas vu de vidéo de speed theming, parce que sous Linux Mint, franchement à mon avis, vous n'avez pas besoin, on se retrouve avec un système qui est agréable à regarder, et tout fonctionne au poil, donc franchement au top. En plus de ça, la compatibilité logicielle est excellente, on profite des avantages d'Ubuntu sous Linux Mint, donc une petite différence par rapport à Ubuntu, c'est que elle n'utilise pas les snaps, mais elle utilise Flatpak comme PopOS, mais hormis ça, très clairement, la compatibilité logicielle de Linux Mint est vraiment très bonne. Et pour finir, le pompon, c'est que Linux Mint est beaucoup utilisé, en France aussi, et du coup la communauté francophone est très forte et très présente. Vous avez le site internet de Linux Mint avec un forum francophone, où finalement c'est vivant et ça fonctionne très bien. Donc à côté de ça, j'ai trouvé quelques points améliorés. Donc pour moi, le logiciel Logitech est franchement à revoir, parce que pour moi c'est brouillon, on est capable d'installer plusieurs fois les mêmes applications, et on voit pas visuellement l'impact entre deux paquets qui sont censés être les mêmes. Donc par exemple, si je choisis K2N Live par le dépôt, c'est quoi la différence de si je le prends par le Flatpak? Donc une fois que c'est installé, on le voit tout de suite, c'est-à-dire que les dépôts Flatpak sont vraiment plus récents, ce qui est pour moi important dans certains cas, et de l'autre non, mais ça ne transpire pas par la Logitech, et franchement c'est vraiment trop brouillon, je souhaite que Linux Mint revoie ça. Et apparemment, Iliek m'avait remonté que sur certains jeux, on a quelques difficultés à faire tourner Linux... on a quelques difficultés à faire tourner certains jeux sous Linux Mint, par exemple Brawlhalla. Apparemment c'était le cas pour Linux Mint 20.1 et avant. Moi j'ai testé sur Linux Mint 20.2 4 jeux, donc Brawlhalla justement pour voir si ça marchait, et ça marche. Counter-Strike, j'ai testé Metro Exodus, et j'ai testé Project Cars 3. Les 4 jeux fonctionnent, et tournent franchement au poil. En plus de ça, bon, j'ai testé SuperTux Kart pour la forme, et rien à dire. Les performances sont là, ça fonctionne, je n'ai rien à dire de spécial. C'est ni plus ni moins que sur d'autres distributions, mais en tout cas, ça fait pas partie des points à améliorer. Côté installation, donc si je rentre dans le détail, Linux Mint propose une installation qui est franchement simplifiée, surtout si vous voulez uniquement Linux Mint sur votre système. Vous avez juste à cliquer sur l'option pour vous laisser guider, et Linux Mint s'installera très simplement sur votre système. En tout cas, au moins autant que d'autres distributions très connues comme Ubuntu ou PopOS. Moi je regrette quand même que le pilote Nvidia propriétaire ne soit pas installé de base. Donc comme je vous l'ai dit dans les premiers contacts, quand vous installez Linux Mint, vous avez le pilote nouveau qui est installé d'office, mais vous n'avez à aucun moment la proposition d'installer le pilote Nvidia, et ça je le regrette. Donc c'est dommage parce qu'on le retrouve sous Ubuntu, donc, qui est la distribution où se base Linux Mint, et on le retrouve sous PopOS. En fait, PopOS a choisi d'avoir une ISO dédiée à Nvidia. Donc bref, donc dommage pour Linux Mint, vous n'aurez pas ce principe-là. Côté mise à jour, donc la mise à jour
est remarquable aussi sur Linux Mint, donc non seulement elle est très simple, elle est en graphique, elle est ultra stabilisée, et en plus vous avez les dépôts, enfin les logiciels issus des dépôts et les Flatpak, qui sont directement mis à jour par le logiciel, donc franchement c'est simple et efficace. À côté de ça, du coup, pour passer de Linux Mint 20.1 à 20.2, donc vous n'avez pas besoin de réinstaller votre machine, ça se fait au fil de l'eau, c'est très simple, c'est très facile. Par contre, attention, par mon expérience, passer d'une version majeure de Linux Mint à une version plus récente de Linux Mint, c'est souvent risqué et délicat. Je vous conseille clairement de réinstaller votre machine si vous voulez passer de Linux Mint 19 à Linux Mint 20. Mais hormis ça, une version majeure est supportée pendant 5 ans, donc bon, vous êtes quand même plutôt tranquille. Si tous les 5 ans vous devez réinstaller votre machine, c'est pas non plus la mort, en tout cas je ne pense pas. Mais c'est dommage pour autant. Par exemple, Mageia fait une transition tous les 18 mois d'une version majeure à une autre, et ça fonctionne. Ubuntu, pareil. Donc dommage pour Linux Mint. Côté Logitech, donc comme je vous l'ai dit, elle est franchement brouillonne, mais à côté de ça, elle est ultra complète. Et en plus de ça, on a quelques logiciels qui sont exclusifs à Linux Mint, qui sont plutôt malins et ergonomiques. Ça fait partie de mon astuce, comme les WebApp et Warpinator, qui sont vraiment des logiciels très sympas, que je vous ai présenté dans le premier contact pour WebApp, et Warpinator qui est très facile aussi, et franchement c'est bienvenu sur la distribution Linux Mint, et moi j'ai apprécié. Côté performance et stabilité, franchement les performances sont très bonnes, malgré un Cinnamon qui est réputé pour être très lourd, donc on est sur une base de GNOME un chouï alourdi même, et finalement ça fonctionne très bien, c'est très fluide. Donc moi j'ai été sur 2 machines avec un SSD, c'est peut-être ça aussi, mais je n'ai rien à dire, ça fonctionne vraiment très bien. Juste un petit regret pour le RTX, à noter que côté RTX, du coup, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Ubuntu propose le RTX, ça fonctionne sur Metro Exodus. KDE Neon, qui est basé sur Ubuntu, le RTX fonctionne, mais sur PopOS et sur Linux Mint, le RTX n'a pas voulu fonctionner, malgré des kernels similaires et des niveaux de pilote similaires aussi. Donc je ne sais pas ce qui fait que pourquoi le RTX ne fonctionne pas sur Linux Mint, mais fonctionne sur Ubuntu KDE Neon. Je le saurai un jour, mais pas encore aujourd'hui. Et pour finir, côté personnalisation et style, donc la finition est vraiment aux petits oignons, c'est au top, moi j'adore, c'est l'une des grandes forces de Linux Mint, et si vous choisissez Linux Mint, vous allez adorer avoir le choix sur de nombreux wallpapers, y compris ceux de 20.2, mais de 20.1 et de 20.0, et vous avez de plusieurs thèmes disponibles, avec la couleur de choix des icônes et tout ça. Franchement, il n'y a rien à redire, c'est très propre, c'est très léché, et j'adore. Si vous avez une machine un peu plus ancienne, où Cinnamon est un peu lent, Mint propose aussi une version Mate et XFCE qui, elle aussi, profite de ce léchage et de cette finition aux petits oignons. Donc très clairement, si vous avez une machine un peu ancienne ou un PC portable à bout de souffle, passez sur une version XFCE ou Mate, et de mon point de vue, vous ne serez pas déçus. Donc très clairement, là j'ai fait le bilan, on est sur une avalanche de points positifs, on a quelques points négatifs, donc on est vraiment passé à 2 doigts du sans faute. Moi je suis très étonné, donc évidemment ce test et ce bilan, c'est pour une utilisation gaming et multimédia pour monsieur tout le monde, c'est-à-dire que je mets un accent assez fort sur la capacité à Linux Mint d'être facile d'accès, et franchement Linux Mint réussit son pari, donc c'est un grand vert avec un énorme coup de cœur. Si je regarde le bilan et le comparatif avec les autres tests que j'ai réalisés, donc on voit qu'Ubuntu est toujours numéro 1, j'ai Mageia toujours en numéro 2, et Linux Mint se place juste derrière, avec donc entre Mageia et OpenSUSE. Donc on a 2 carrés jaunes pour Linux Mint, la première sur le matériel comme pour Fedora, comme pour OpenSUSE, c'est-à-dire que les pilotes NVIDIA ne sont pas installés de base, il faut bidouiller un peu pour installer les pilotes propriétaires, je trouve ça dommage, mais du coup c'est un carré jaune, c'est pas un point rouge. Et l'installation des applications, donc c'est pour la partie Logitech, je trouve que c'est le bazar et ça mérite d'être revu, comme je vous l'ai déjà dit.
Donc ça nous donne 2 carrés jaunes. Donc Ubuntu et Magia avaient uniquement un carré jaune. Donc on est quand même sur un énorme coup de cœur, et on est franchement passé à 2 doigts du sans faute avec que des verts, parce que la partie matérielle et la partie installation des applications, la partie matérielle n'est pas très gênante, la partie Logitech moi me gêne un peu perso, mais franchement, à utiliser au quotidien, Linux Mint ça régale. Donc le choix de Linux Mint n'est pas un mauvais choix en aucun cas. Selon mon point de vue, évidemment, hein, je le rappelle. Donc voilà, c'était tout pour la partie bilan. Donc pour moi, l'aventure sur Linux Mint est terminée. Debian 11 vient de sortir, donc feu à volonté, c'est l'une des distributions les plus connues et reconnues du monde Linux, et vraiment très reconnue. Donc Debian est vraiment utilisé pour les serveurs, mais aussi pour les desktops. C'est une distribution qui est ultra stable, ultra robuste. Bon, c'est clairement pas la distribution la plus facile d'accès, donc dans ce comparatif, elle sera franchement en bas, parce que elle est pas facile d'accès, mais une fois configurée aux petits oignons, Debian 11 est très souvent une valeur sûre, mais on va voir ça ensemble, ce que nous réserve Debian 11. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous êtes d'accord avec ce que je vous partage. Si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à poster un message en commentaire, je le lirai et je vous répondrai, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on est bientôt 200 sur le Discord, et les échanges sont quotidiens, j'adore. Franchement, merci beaucoup d'être là, et sur ce, je vous dis tchuss, allez à plus.